Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes cette fois-ci toujours le vendredi 19 avril 2024, sauf que cette fois-ci il est 19h20 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point en cette fin de journée sur la situation du Bitcoin à quelques heures du fameux halving. On va regarder combien de blocs il reste, on va regarder dans combien de temps ça aura lieu. Bref, on va regarder bien sûr ce qui se passe du côté du Bitcoin, les prochains niveaux clés, les targets à aller chercher et on va regarder potentiellement une crypto très intéressante à surveiller qui pourrait exploser, pourquoi pas dans les prochaines heures. Bref, installez-vous, on va regarder tout ça en détail dans cette vidéo. Allez, on démarre avec cette crypto map qui reste toujours dans le vert, donc ça c'est toujours bien, ça fait plaisir. Tant que le Bitcoin ne crache pas, tout reste dans le vert, donc ça c'est plutôt intéressant. Et nous, ce qui nous intéresse forcément, c'est l'événement qui arrive maintenant dans 7h40. Donc là, effectivement, il reste actuellement 49 blocs. On a moins de 50 blocs à miner avant le fameux halving. C'est quand même assez incroyable quand même. C'est quelque chose qui arrive tous les 4 ans. On est à 2 doigts d'y arriver. Ça va se passer cette nuit. C'est un événement, disons que c'est plutôt comme un anniversaire, effectivement, tous les 4 ans. Mais ça permet de montrer aussi le fait que, ça fonctionne bien. Le réseau Bitcoin fonctionne bien. Tout cet écosystème fonctionne bien quand même. En fait, c'est une façon de... Le halving, en gros, c'est aussi une façon de montrer cet aspect-là. Bien sûr, il y a le fait que la récompense des mineurs soit divisée par 2. Ça entraîne aussi un phénomène de rareté. Mais il y a aussi le fait que ça montre que, effectivement, toute cette blockchain fonctionne plutôt bien. Donc là, on y est très bientôt. 49 blocs à miner. La durée moyenne est environ de 9 minutes 57 secondes pour miner un bloc. Donc, ça va se passer cette nuit. Allez, nous, on va regarder bien sûr ce qui se passe du côté de notre Bitcoin. Quelles sont les prochaines targets à aller chercher, justement, au vu de ce fameux halving. Maintenant, bon, je ne veux pas casser le mental des troupes, mais on ne va pas se mentir. Le halving, pour moi, personnellement, je pense qu'il ne va strictement rien se passer. C'est pas un événement majeur dans le sens où ça va entraîner un pump ou un crash de moins 50%. Non, c'est un événement dans le fait que effectivement c'est inscrit dans le code, il y a une date qui a été connue, mais ça va pas entraîner quelque chose, du moins là tout de suite du côté des cours. Alors bien sûr, je rappelle que tout ce que je dis dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Là, il ne faut pas s'attendre à ce que cette nuit on ait un mouvement extrêmement important, du moins je n'y crois pas une seconde. Là, il y a le halving, d'accord. Il faut le voir comme un anniversaire maintenant qui arrive tous les 4 ans. Autant les premiers halvings, c'était vraiment un gros phénomène. Là maintenant, voilà, on commence à être habitué. Effectivement, en plus de ça, nous maintenant, on est quand même aussi sous une vague liée aussi à tout ce qui est les ETF Bitcoin, Spot. Donc voilà, c'est un mix des deux qui fait que, pour l'instant, le cours se porte plutôt bien. On est quand même toujours au-dessus des 60 000 $. Bref, en tout cas, au niveau des targets, là, on voit que notre Bitcoin aujourd'hui, il a tenté de repasser au-dessus de la résistance des 64 464 $. Vous la voyez ici. Malheureusement, pour l'instant, on n'y arrive pas. C'est une résistance. Pour l'instant, on n'arrive pas à la breaker. Et pourquoi on n'y arrive pas? Eh bien, en réalité, si je vous fais apparaître, ici, notre fameux ancien triangle de compression, vous le voyez ici derrière, en arrière-plan, ça prend beaucoup plus d'ampleur comme ça. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait, on avait formé un grand triangle de compression. Ce triangle avait été breaké par le bas ici, vous le voyez, tac, c'était le 15 avril 2024. Et donc là, malheureusement, on est rejeté ici par le bas du triangle. On a une double résistance, c'est-à-dire qu'on a la résistance des 64 464 $, mais on a aussi la résistance du bas du triangle de compression. Donc là, c'est une grosse zone de résistance. Donc ce qu'on veut, c'est absolument clôturer la journée déjà au-dessus des fameux 64 464 $. Si on fait ça, ce sera déjà une bonne chose, une très bonne chose, parce que ça voudra dire qu'on aura breaké cette résistance pour la transformer maintenant en support. Maintenant, je rappelle la règle, quand on est dans un range, et effectivement c'est notre cas, cette grosse boîte violette c'est un range, quand on est sur le bas du range, on rebondit pour aller chercher le haut du range. Donc là, on a rebondi, donc en toute logique dans les prochains jours, prochaines semaines, sauf si on se fait rejeter par les résistances sur lesquelles on est actuellement. Mais si on break ces résistances, en toute logique, ce serait pour remonter, pour aller chercher le haut du range, et pourquoi pas tenter la cassure de ce range par le haut et aller chercher des nouveaux sommets. Donc là, en tout cas, la barrière sur notre parcours, elle est là, 64 464. Si on arrive à breaker cette résistance, ce serait pour continuer la montée, aller chercher les 65 535. Et là, je vais zoomer pour que vous voyez à tel point c'est vraiment ultra chirurgical. Mais regardez ça, ici, là, on voit cette mèche qui est venue toucher ici, montrer
ma zone de résistance elle est là, 65 535. On est venu chercher la résistance au millimètre près, malheureusement on s'est fait rejeter dessus, mais comme quoi le trading c'est vraiment quelque chose d'hyper chirurgical parce que là on se fait rejeter vraiment au millimètre près par le niveau clé. Bref, en tout cas pour l'instant, donc comme je vous l'ai dit, on est bloqué par ces niveaux, donc très difficile de continuer la phase haussière. Et si je me mets cette fois-ci donc en vue 4 heures, donc un peu plus court terme, qu'est-ce qu'on voit? On voit que oui, là on a formé une belle petite phase haussière. Ça c'est bien parce que déjà on le voit, on a réussi à récupérer ce dernier point haut. Je vous avais dit, il faut déjà récupérer ce point haut qui est là, au fameux, combien c'était? C'était les 63 868. Je vous avais dit, il faut absolument réussir à récupérer ce niveau clé. Donc ça, c'est chose faite, on a récupéré ce niveau clé. En récupérant ce niveau clé, eh bien, ça nous a permis, par la même occasion, de former une belle petite structure ici haussière, en faisant des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut. Et là, actuellement, on est rejeté tout simplement ici par le haut du range en vue 4 heures. Donc là, le haut du range vue 4 heures, il se trouve ici à 64 928 $. Donc ça veut dire quoi? Eh bien, tout simplement, tant qu'on n'arrive pas à breaker ce range par le haut, malheureusement, on est bloqué. On est bloqué. Si jamais on arrive à le breaker, bien sûr, ce serait pour aller chercher, comme je vous l'ai dit, les 65 535, puis continuer la phase haussière pour aller chercher les 66 348 $. Pardon, excusez-moi. Donc là, en tout cas, ce qui serait bien, c'est d'arriver à repasser au-dessus de ce dernier point haut. Comme ça, à chaque fois, tous ces points hauts se transformeraient maintenant en zone de support. Mais là, pour l'instant, on en est encore loin et surtout, on est bloqué par des belles résistances. Donc, attention tout de même. Attention, on veut que ça aille dans ce sens-là. Hein, mais là, pour l'instant, si on se fait rejeter, là, on le voit, hein, on s'est fait rejeter ici par le haut du range. Malheureusement, quand on fait ça, c'est pour aller chercher le bas du range. On n'a pas été chercher tout à fait le bas du range. On s'est arrêté un tout petit peu avant avec cette mèche qui est là. Mais bon, en tout cas, le bas du range qu'il ne faut absolument pas briquer, il se trouve ici à 63 430 $. Donc là, pour l'instant, on le voit, on risque de rester dans cette zone de latéralisation pendant tout le week-end, parce qu'on le sait, en général, le week-end, c'est fini, il n'y a plus du tout de volatilité. Donc là, il est possible que pendant tout le week-end, eh bien, on latéralise comme ceci dans le range, jusqu'à avoir une sortie début de semaine prochaine, soit par le haut, soit par le bas, on n'en sait rien, on n'a pas de boule de cristal, mais jusqu'à avoir une sortie de ce range pour avoir un mouvement avec une résolution. On espère bien sûr que ce sera par le haut, mais en tout cas, pour l'instant, tant qu'on est sous ce haut du range, et c'est ça notre niveau clé qui va être déterminant, on a la résistance des 64 464, mais surtout le haut du range, aux 64 928 $, qui pour l'instant nous bloque. Et c'est ça qu'on veut absolument breaker. Mais là, en tout cas, ce qui est bien, regardez ça, c'est ici, ça, c'est plutôt propre techniquement. Si on prend vraiment ce bloc-là, là on le voit parfaitement. Si on prend que ce bloc-là, ça y est, on s'est relancé dans une petite tendance haussière. Ça reste fragile, hein, bien sûr. C'est le tout début de la tendance. Mais en tout cas, on s'est bien relancé et ça fait plutôt plaisir. Donc là, bien sûr, on le sait, le Bitcoin entraîne tout le marché crypto avec lui. Donc c'est pour ça, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai une crypto qui peut être effectivement très intéressante à surveiller. Mais tout va dépendre du Bitcoin. À la seconde où le Bitcoin se mettra à cracher, tout va cracher avec lui. Donc toujours bien garder un œil sur le Bitcoin. Avant de vous parler de cette fameuse crypto-monnaie, je rappelle que sur mon Twitter officiel, c'est là-dessus où je vous diffuse un maximum d'informations, plein d'alertes, plein d'analyses techniques, tout ce qu'il faut savoir. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter officiel, ça vous permet de recevoir tout ce type de contenu. Et au moins comme ça, vous êtes sûr de rater aucun de mes rendez-vous, aucune de mes vidéos, bref. Tout se passe sur mon Twitter officiel, le lien est en description de cette vidéo. Et je rappelle aussi, si vous voulez trader toute cette volatilité, n'hésitez pas d'aller utiliser mon lien de parrainage Binance qui se trouve en description de cette vidéo. C'est un lien qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading, donc pour la longue durée, ça fait vraiment des grosses économies. Et bien surtout, ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN, donc c'est-à-dire une plateforme validée par l'AMF, donc pas de risque de fermeture ou de blocage. L'AMF, donc la France, a régulé cette plateforme, elle est validée. Bref, sans plus attendre, la crypto-monnaie à surveiller, c'est la crypto SUI, le SUI. Alors pourquoi je vous en parle? Bon, si on prend effectivement une vue plutôt long terme, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est une crypto qui a plutôt performé. On voit que puis, suite à cette phase ascendante, on a eu un très joli double top ici, premier top, deuxième top, retracement. Bref, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui va se passer dans les prochaines heures. Là, on voit qu'on est en train de former en vue 4 heures actuellement une configuration ultra intéressante à surveiller. C'est-à-dire que là, on le voit parfaitement. Ici, on est en train de former donc une belle ligne de tendance haussière qui est là. À chaque fois qu'on touche la ligne, vous le voyez, on rebondit parfaitement dessus. On touche, on rebondit, on touche, on rebondit. Et là,
on est actuellement sous le niveau de résistance, ici. Donc là, c'est là où ça devient intéressant, c'est parce qu'en fait, on est vraiment quasiment pile poil sous le niveau clé à breaker. Ce fameux niveau clé, il se trouve ici, il est à 1,33947. Ça, c'est le niveau clé de résistance à breaker pour casser, eh bien en fait, cette phase là, ici, qui est là, de compression. Et donc là, on est compressé de toute façon entre les deux niveaux clés, qui est la ligne de tendance haussière et la résistance que je vous ai donnée. Donc, en fait, il y a encore de la place, hein. Attention, c'est pas quelque chose qui va se passer là dans les prochaines secondes en claquant des doigts. Il y a encore pas mal de temps. Regardez ça, il peut se passer, on va les compter ensemble. Voilà, il y a 20 barres. Chaque bougie correspond à 4 heures. Donc en fait, là, il peut se passer un mouvement dans les 80 prochaines heures. Donc vous l'avez compris, c'est pas tout de suite, mais néanmoins, on est actuellement pile poil sous les niveaux clés à breaker. Donc là, ce qu'on aimerait bien voir, c'est pas ce qui s'est passé ici. C'est-à-dire que ici, on est venu toucher la résistance. Malheureusement, on s'est fait rejeter. Vous le voyez ici, touchette de la résistance rejet. Qu'est-ce qui se passe derrière? Forcément, on chute, on va chercher le support de notre ligne de tendance. Donc là, on est actuellement pile poil au contact de la résistance. Donc soit on arrive à breaker cette résistance, et dans ce cas-là, on pourrait avoir une belle petite poussée. Potentiellement, regardez, on va regarder ensemble les targets. La première target à aller chercher, elle est à 1,40804, plus 5,21%. Target suivante, 1,51251, à plus 12,97. Troisième target, ici, la zone de résistance clé à 1,71243. Donc ça, ce sont les prochaines targets à aller chercher en cas de cassure de la résistance par le haut. Et d'une autre condition, je rappelle, il faut toujours deux conditions pour qu'une crypto-monnaie performe. Il faut bien sûr qu'elle casse sa résistance, mais il faut aussi bien sûr ne surtout pas que le Bitcoin se mette à chuter. Vous l'avez compris, à la seconde où le Bitcoin chute, tout chute avec lui. Donc si jamais ici, on n'arrive pas à péter la résistance et qu'on a un Bitcoin qui chute, notre crypto suit, elle va faire quoi? Elle va chuter elle aussi. Donc là, si jamais on chute, on reviendra retester ici cette ligne de tendance haussière, mais néanmoins, là vraiment, on est pile poil sous le niveau clé qu'il faut breaker. Est-ce qu'on va y arriver? J'en sais rien, vous n'en savez rien non plus, personne ne peut savoir, on n'a pas de boule de cristal, mais en tout cas, à surveiller de très près, parce que si elle se met à performer, on voit qu'on a une belle compression de la volatilité ici, avec des bandes de Bollinger ultra resserrées. On est dans une petite phase haussière, donc ça aide effectivement à vouloir aller chercher des points plus hauts. Il y a juste cette pauvre petite résistance qui est là, qui nous bloque avant de pouvoir, pourquoi pas, performer. Donc on croise les doigts pour que cette crypto se mette à performer. On va la surveiller de très près sur mon Twitter officiel. De toute façon, je vous mettrai les informations. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas, encore une fois, vous ne pouvez pas me quitter sans avoir lâché un petit like et un commentaire. Et quant à moi, je vous retrouve demain matin aux alentours de 8 h. Ciao, ciao, passez une excellente soirée. Ciao, ciao.